Mesdames et messieurs, je reprends contact avec vous dans ce quartier de la Forérie de Fougères où vivent des Français dans le besoin, où vivent des Français qui ont du mal à finir les fins de mois. Je reprends contact avec vous pour vous parler de cette suicidaire et irresponsable politique de l'État d'implanter des immigrés de la jungle de Calais ici à Fougères. Alors nous le savons, nous avons déjà dénoncé cette politique, mais nous devons faire face à une véritable campagne de désinformation, d'enfumage, de la part particulièrement des médias, mais aussi de l'État, mais aussi des forces politiques de gauche, mais aussi de M. Thierry Benoît, député de Fougères, et il faut sans cesse rétablir la vérité. Alors nous disons la vérité. Tout ce que je vous ai dit pour l'instant sur cette arrivée des immigrés est vrai et vérifiable. Et j'ai face à moi des réponses qui sont des caricatures, des insultes, ou alors on me traite de menteur. Non. Alors effectivement, cette nuit à Fougères, Bossé, 48 immigrés de la jungle de Calais sont arrivés. Ils ont été accueillis par les représentants de l'État, ils ont été accueillis par certaines associations, et on a découvert ce que j'avais annoncé. Il ne s'agit que des hommes. Aucune famille, pas de femmes, pas d'enfants. Il ne s'agit pas de Syriens, il ne s'agit pas d'Irakiens. Ce sont des gens qui proviennent essentiellement d'Afrique subsaharienne ou d'Asie, et qui étaient dans la jungle de Calais pour des raisons économiques. Ils voulaient passer en Angleterre pour avoir de meilleures conditions de vie. Pourquoi a-t-on menti aux Fougerais? Pourquoi a-t-on menti aux Bretons en leur disant qu'il fallait accueillir des gens qui fuyaient la guerre et les bombes? Ceci est faux, et nous avons, nous, dit la vérité. Nous avons pu le constater. Deuxième chose, on nous a dit que ça ne coûterait pas grand-chose. Eh bien c'est faux, parce que c'est l'État, le gouvernement, le préfet, avec l'argent des contribuables, qui va entièrement prendre en charge ce logement, cet accueil imposé de ces immigrés de Calais à Fougères. Et puis on nous a dit ils vont être au Main Hotel. Eh bien non, ils ne seront pas, d'ailleurs ils ne sont pas au Main Hotel, parce qu'on s'est aperçu que les normes de sécurité n'étaient pas remplies. Alors on les a logés dans la précipitation. Quelle politique de gribouille, quelle improvisation. On les a logés dans la précipitation dans un hôtel à proximité, cette fois-ci un vrai hôtel, qui va afficher complet, puisque contacté, l'hôtelier nous a dit qu'il était complet pour de nombreux mois, même un an. L'État va probablement réserver les 48 chambres pour loger les 150 immigrés de Calais, va payer les loyers, les petits déjeuners. J'ai regardé le prix de ces chambres, 35 € la moins chère, imaginons 35 € par 48, plus 148 fois 6,50 € le petit déjeuner. Voilà la facture qui dépasse largement les 2200 € par jour que les contribuables français vont devoir régler. Cette politique est scandaleuse. Cette politique est irresponsable. Cette politique est injuste. Combien de Français à Fougères et dans le pays de Fougères sont dans le besoin, ne sont pas aujourd'hui regardés par l'État. La priorité de l'État socialiste, c'est de s'occuper des migrants, c'est de s'occuper des immigrés, c'est de mettre en place, chers amis, mesdames et messieurs, une véritable politique étrangère. Vous le savez, seul le Front National combat cette politique. Seul le Front National dit la vérité. Seul le Front National réclame la priorité pour les Français. Parce que, je le répète encore une fois, nous ne nous en prenons pas à ces immigrés en tant qu'êtres humains. Nous nous en prenons aux dirigeants politiques socialistes français et leurs alliés des Républicains et de l'UDI sur ce sujet qui organisent cette politique. Vous pouvez compter sur moi pour vous informer, vous dire la vérité, loin des enfumages, loin de la désinformation auquel nous assistons actuellement. Un exemple, j'organise une manifestation devant la sous-préfecture qui s'est parfaitement bien passée pour protester contre cette politique. Eh bien, le quotidien régional publie 4 photos de la manifestation des partis de gauche contre moi. Pas une seule photo de ma manifestation. Est-ce que le drapeau français les gêne? Est-ce que mes banderoles « Ma commune sans migrants, non à la préférence étrangère » les gênent? Je me pose la question. Il y a un véritable problème d'information dans ce pays. Heureusement, il y a la liberté des réseaux sociaux. Je vous invite à partager mes vidéos, je vous invite à les diffuser, car la vérité, maintenant, est ailleurs que dans les grands organes d'information. C'est le Front National qui la clame, dans l'intérêt du peuple, pour le peuple, au nom du peuple. Merci.